Quand l'être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstances et tout le reste devient relatif. Il n'est pas étonnant que, avec l'omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limite, se développe chez des personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Il y a en cela une logique qui permet de comprendre, comme certaines attitudes qui provoquent en même temps la dégradation de l'environnement et la dégradation sociale s'alimentent mutuellement. La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet, l'obligeant aux travaux forcés ou en faisant de lui un esclave à cause d'une dette. C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est la logique intérieure de celui qui dit laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. S'il n'existe pas de vérité objective ni de principe solide, hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés et de peaux d'animaux en voie d'extinction? N'est-ce pas la même logique relativiste qui justifie l'achat d'organes des pauvres dans le but de les vendre ou de les utiliser pour l'expérimentation, ou le rejet d'enfants parce qu'ils ne répondent pas aux désirs de leurs parents? C'est la même logique du utilise et jette qui engendre tant de résidus seulement à cause du désir désordonné de consommer plus qu'il n'est réellement nécessaire. Par conséquent, nous ne pouvons pas penser que les projets politiques et la force de loi seront suffisants pour que soient évités les comportements qui affectent l'environnement. Car lorsque la culture se corrompt et qu'on ne reconnaît plus aucune vérité objective, ni de principe universellement valable, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner.